Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des différentes techniques de multiplication végétative, appelée aussi reproduction végétative. La reproduction végétative est un mode de multiplication qui permet aux végétaux de se multiplier sans avoir recours à la multiplication sexuée. La reproduction sexuée se fait à partir des graines. Pour la reproduction végétative, un seul parent est nécessaire et donne naissance à un clone, c'est-à-dire à une copie de lui-même. Si on a une variété de framboises orange et qu'on utilise une technique de multiplication végétative, on aura de nouveau des framboises orange. Ce sera un plant identique au pied mère. On va commencer par la division. La division consiste à diviser une souche qui comporte plusieurs pousses en plusieurs nouveaux sujets. On peut, par exemple, multiplier de cette façon la sauge, la rhubarbe ou le bambou. Par contre, il faut veiller à faire ça après quelques années. Il faut que le plant ait au moins 2-3 ans, que la souche soit assez vigoureuse. Et on va surtout prendre, ici, la diviser en périphérie et laisser quand même une grosse partie, donc le pied mère, tranquille pour ne pas trop le perturber et ne pas l'affaiblir. Le greffage est une technique de multiplication végétative. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, donc je vous invite à aller plutôt voir cette vidéo, je mettrai le lien en bas de la description. Donc on ne rentrera pas dans les détails dans cette vidéo. Le bouturage consiste à créer une plante identique à la plante mère à partir d'un fragment de celle-ci. On peut par exemple facilement multiplier les groseilliers, cassissiers ou autres petits fruits. Donc là, on va partir sur le groseillier à grappe. On va prendre un jeune bois sain. Donc là, c'est un jeune fragment qu'on va mettre dans du terreau spécial pour bouturage. On peut très bien, voilà, il faut quand même l'enterrer jusqu'aux 2/3, laisser quelques yeux à la surface, donc de 2 à 3 yeux. Je coupe de biais. Hop. Et donc là, si nécessaire, soit on peut le mettre, donc cette partie-là, dans un autre pot, ou également le mettre à côté pour être sûr qu'on ait une des deux qui reprend. Voici le résultat après 1 an. On peut retrouver notre jeune bouture, la pousse de l'année, et on peut voir l'enracinement qui a bien pris. On bouture les arbres et arbustes à feuillage caduc en octobre-novembre, mais on peut également créer des boutures à l'étouffer en été. Je vous conseille d'étiqueter toutes vos jeunes boutures pour ne pas perdre le nom des variétés. Le marcottage consiste à produire des racines sur un jeune rameau sans le détacher du pied mère, qui continue alors à le nourrir jusqu'à ce qu'il soit capable de le faire seul. On peut facilement multiplier des goji ou des mûriers avec le marcottage. Donc, on prend une branche, donc généralement en plus ces branches-ci vont s'arquer naturellement vers le sol. On laisse dépasser un petit fragment et durant toute la saison hivernale, on va laisser ce jeune rameau, donc le pot ici, le temps qu'il fasse des racines et on coupera le plant au printemps et on aura une toute nouvelle plante avec les mêmes caractéristiques que le mûrier du Japon. On vient de voir les différentes techniques de multiplication végétative. N'hésitez pas à expérimenter, tester, etc. Donc c'est quand même un moyen assez simple de multiplier des petits fruits, des arbustes, arbres, etc. Donc si vous voulez garder pile poil la même variété, avec les mêmes caractéristiques, c'est très intéressant de bouturer, marcoter, même d'aller chercher dans les jardins, arboretums aussi, différents greffons, boutures. J'espère que le sujet de la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à écrire un commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt les permapotes!